Bonjour. Nous sommes ici sur la chaîne de Crute Amandine. J'ai mes règles, c'est pour ça que j'ai un peu de retard. Et voici Jojo, Jojo Zas, qui est aussi nommé Jojo la frite, ma perruche magique. Donc voilà, qui s'est cassé le bec. J'ai le bec cassé. C'était quand? Je sais plus, samedi je crois. Dimanche. Dimanche. Et pareil, depuis dimanche, j'ai mes règles. Du coup, ceux qui me connaissent depuis longtemps sachent, parce qu'ici, c'est pas le savoir, c'est le sachoir, n'est-ce pas? Sachent que je suis jamais au courant quand je les ai, que quand je les ai, je fais non, c'est quoi ce bordel? Bon, bref, c'est pas grave. Hop. Alors, je n'ai pas retrouvé, parce que j'ai une vie de fou, je n'ai pas retrouvé mon livre du Viking, donc je vais trichette. Je prends mes cartes du Viking et nous avons la grandeur. Ouais, c'est l'hexagramme 42. Les cartes, c'est moins bien que le livre, mais c'est déjà ça. S'améliorer, profite à tous, tendre à la perfection, entraîne le bonheur. C'est le pouvoir euh, d'approvisionnement du grand 42. Je vais en tirer une autre. Ouais, c'est ça. Et l'obstruction. Une sage retraite permet de gagner du temps et d'assurer l'issue favorable du combat. Donc, là, on est là pour quelques jours. Hein. Je reviendrai peut-être pour faire des petites annonces parce qu'il y a tellement de trucs. Euh, pouvoir d'apprivoisement du grand. Il y a l'idée d'aller tout petit. C'est vraiment le cavalier de. Le cavalier de. Non, le valet de denier que je vois là. On voit une tour sur laquelle. Attendez, je regarde ce qui se passe. C'est quoi ce délire? Il ne faut pas oublier que la tour repose sur la base. Voilà, donc la base. Il y a l'idée que vous êtes la base. Et, et l'idée aussi de. Ouais, l'obstruction, ça s'appelle pas l'obstruction. C'est pour ça que ça m'énerve les cartes. C'est l'hexagramme 39. C'est pas l'obstruction, c'est l'opposition. Donc je ne sais plus ce que je disais. Il y a l'idée de s'attarder sur les petites choses pour en faire des grandes. Mais que ce soit dans la matière et aussi dans le spirituel. Euh, il faut canaliser ce qui est grand et qui pourrait oppresser le petit. Il y a aussi une idée de pouvoir là-dedans. Ah. Donc voilà, ce sont les énergies de ces prochains jours. Attendez, je reviens. Jojo, tu dis rien? Et tu passes à la télé là, dis quelque chose. Donc Jojo, elle fait de la musique avec moi. Donc tout à l'heure, j'ai publié une chanson et on entend siffler. J'arrive. Ah, c'est juste ça. Ok. Voilà.
Ah oui, je sais, j'ai pas mis ma braguette. J'ai pas fermé ma braguette. Ah, je fais ce que je veux, je suis chez moi, quoi. Bordel. Alors, donc on va tirer. J'ai descendu d'autres jeux de tarot. Alors, nous avons un 8 de coupe. Un cavalier de pentacle. Un 6 de pentacle à l'envers. Ouh. Vous allez me détester. Un 3 de bâton. Un 6 d'épée à l'envers. Et la lune à l'envers. Toujours la lune à l'envers. Nous venons des amoureux à l'envers. Bon, ceux qui me connaissent bien, qui sont là depuis longtemps, sachent que les amoureux à l'envers égale je me branle. Bon, il n'y a pas que cette carte-là qui veut dire je me branle. Mais bon. Et on va vers le diable. Waouh, j'adore. Bon, donc nous avons vu, on vient des amoureux à l'envers égale je me branle. Bon. Et on s'en branle. Voilà, et nous allons vers le diable. Tout cela est très cohérent, n'est-ce pas? Ouais, je trouve quand même. Jojo, 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 Jojo. Donc, voilà. Donc, aller vers le diable, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que c'est pas grave. Je vais même vous retirer une autre carte. L'étoile, l'estoile. Pour vous confirmer à quel point l'heure est grave. Vous en voulez une autre? Allez, hop. Ah non, j'en avais deux. Ça va pas, on les remet. J'ai la grande prêtresse à l'envers. Ouais, non, ça veut rien dire. Non, stop. Le diable, aller vers le diable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devient le maître du jeu. Mais c'est pas maintenant. Comme on a vu, là, il y a une forme, des forces d'obstruction. Le pouvoir veut écraser le peuple, vous voyez. Et c'est pas grave, parce que nous, on est plus fort que le pouvoir. Donc, tout va très très bien se passer. Il faut juste écouter ce que j'ai à dire. Donc, aller vers le diable, c'est devenir le maître du jeu. Ce n'est pas mauvais, ça veut juste dire avoir une très grande lucidité, nimber de cette étoile, ça veut aussi dire qu'on est hyper méga aligné et que tout nous le confirme. C'est-à-dire qu'on a la confirmation de l'extérieur que tout est en train de s'accomplir. Tout ce que l'on avait voulu en se branlant précédemment. Alors, non mais attention, hein, quand je dis on se branle, c'est pas forcément qu'on se branle pour de vrai. Ça veut dire qu'on est un petit peu youplaoup, quoi. Là par contre, la ligne du haut, c'est juste 8 de coupe. Je me cherche. Comment dire? Je me cherche. Je cherche quelque chose qui me contente mieux que ce qu'on ne me propose pas de toute manière. Cavalier de denier à l'envers, j'ai bien conscience que ce que je fais ne mène à rien avec ce 6 de denier à l'envers, mais j'y vais quand même.
Enfin, j'y vais quand même. Il y a l'idée d'aller quand même vers quelque chose, même si ça rate. De ne pas montrer ses plans aussi, si je le dis à l'envers, c'est qu'on est un peu rétif sur le fait de montrer un petit peu ses plans, de se déresponsabiliser un chouïa. Ça ne veut pas dire qu'on se responsabilise pour toute la vie de ce qu'on avait prévu ou dit qu'on ferait. Euh, mais c'est ça. Il y a l'idée, par pur contentement de l'être, d'aller quand même vers quelque chose, même si on n'est pas très sûr que ce soit euh, qui ait du rendement, quoi. Mais là, les cartes vous invitent vraiment à le faire parce que c'est ce qui va vous permettre de devenir le maître du jeu. Donc, ne culpabilisez pas s'il y a un besoin viscéral chez vous de faire des choses qui, pour le commun des mortels, sembleraient inutiles, voilà, et qui pourtant vous contentent. Ligne du bas, 3 de bâton, je ne comprends 3 de bâton à l'endroit, c'est ok. C'est pas encore. C'est pas encore le Texas. Attends, pourquoi je dis ça ouais, c'est pas encore youpla hoop tous les jours, mais il y a tout ce qu'il faut pour être heureux, quoi, bordel. Donc, ce 8 de coupe, il vous permet euh, de vous rendre compte de toute la fertilité, de tous les possibles. Le cavalier de Pentacle à l'envers, il y a une forme de réalisme, un petit peu de réalisme. Oui, bon, il y a peu de chances que je sois rétribuée pour mes efforts, mais j'y vais quand même. 6 d'épée à l'envers, possibilité d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, mais il y a encore une forme de lourdeur à l'intérieur qui fait que ouais bon, on verra la semaine prochaine. 6 de pentacle à l'envers, je donne à perte, alors autant ne pas crier sur tous les toits quel est mon projet, ce qui me semble logique. Et la lune à l'envers, ah putain, ça fait du bien. Encore l'idée, cette obsession qui nous obsessionne, euh, besoin viscéral de mettre à jour une obsession. Laquelle franchement, là, vous m'en demandez trop, quoi. Oh, minute papillon. Il y a quelque chose. Ok, je demande. Oh, 9, dépêche. Et on a toujours cette lune à l'envers couplée avec ce 9 d'épée comme le dernier tirage. Donc, désolé, mais là, 9 de coupe à l'envers. Gueule de bois. Bon, alors, ce tirage, je vous conseille, quand vous arrivez là où au seuil de l'obsession, de boire un bon coup et de vous choper une bonne gueule de bois. C'est comme ça que vous arriverez au diable. Donc, 9 des pêches, c'est quand on a l'impression que dès qu'on fait un pas, le monde entier nous regarde et nous juge, alors que c'est absolument pas vrai. C'est comme quand on a des pensées obsédantes, normales, avec cette lune à l'envers, et qu'on se dit, ouais, bon, c'est marqué sur mon visage, tout le monde le sait, c'est un petit peu la peur du karma, alors que le karma n'existe pas vraiment en vérité. Je vous raconterai ça une autre fois. C'est-à-dire que si le karma existait, ça se saurait.
Quand on se dit ah, il s'est repris son karma dans la gueule, pensez aux millions de personnes qui ne se reprennent jamais le karma dans la gueule, s'il vous plaît. Enfin bon, je veux bien qu'on soit un peu youpla whoop, mais restons rationnels. Hein? Merci. Donc voilà, en fait, on est encore en train de mettre à jour une obsession. Je pense que ça nous ralentit énormément. Euh, mais que voilà, on a quand même une carte positive, c'est que ce 3 de bâton à l'endroit nous dit que quelque chose de stable et de fertile est bien là. Maintenant, le fait que vous composiez autour de cette stabilité, de cette promesse pour l'avenir, j'ai envie de dire, c'est pas très grave, surtout si vous avez vos règles. Voilà, c'était le tirage des jours à venir. N'est-ce pas formidable? Non, formidable. Alors, nous allons zéler un peu. Ah, tiens, ah, c'est celui-là. Vous allez prendre le Romantic Tarot, Romantic, pour aller voir, nous avons le soleil, pour aller voir en face. Nous avons T'es qui toi? T'es un cavalier ou un valet? Je sais pas trop. Oh, j'arrive pas à dire. Allez, c'est un valet de denier. Nous avons un valet de denier. J'en parlais justement dans le Yiki. Nous avons ensuite la papesse. J'adore comment les cartes sautent. Le 5 de baston à l'envers. Le 6 de baston. Le roi de denier. Ah là, je suis en train d'hésiter entre manger des chips ou des smacks. Alors, et le 9 de denier à l'envers. Cette personne vient du 2 de coupe à l'envers. C'est la personne la plus importante pour les joueurs, celle qui va le plus impacter. Enfin voilà, c'est pas forcément la personne à laquelle vous pensez. Et cette personne va vers le 8 de bâton. On ne voit pas les cartes. Mais encore... ah bah non. Ah, 8 de bâton, ok. Oh! Oh! Donc, cette personne... Et pourquoi 8 de bâton? Bon, si je dépelle à l'envers, on s'en fout. Ok, donc 2 de coupe à l'envers, c'est ok. C'est un peu... J'ai l'impression que... Est-ce que l'évidence est encore là? Est-ce que c'est... Enfin voilà, c'est quelqu'un qui se questionne sur un sentiment d'évidence. Quelqu'un qui s'est questionné.
Est-ce évident? Oui, ça l'a été. Laisse encore, on ne sait pas. Et qui souhaite aller vers un 8 de baston. Donc, on y va. Donc, on dit que le 8 de baston, c'est la communication. Mais c'est aussi, plus que la communication, c'est savoir quoi dire, savoir quoi faire, savoir où aller. Donc, cette personne va vers ça. La ligne du haut. Ah, désolée, j'ai l'air complètement fracassée, mais encore, je le répète, j'ai mes règles. Et quand j'ai mes règles, je suis fracassée. Alors, j'ai encore eu une journée de fou. Et Jojo, tu dis plus rien? Tu fais dodo? Mais Jojo, elle dort comme les poules. Et mais tu pourrais dire bonjour. Ça sert à rien que tu me mordes, ça fait même pas mal. N'importe quoi, quoi. Alors, euh, ligne du haut, valet de denier. Ok, on va faire du grand avec du petit. Ce qu'il y a ici, on va en faire quelque chose de magistral, même si tout le monde. C'est Don Quichotte. Hein. Voilà. Voilà. Allez, viens. Allez, on le fait. On le fait. Papesse, quelqu'un qui a de fortes intuitions. Et 5 de bâton à l'envers qui est prêt à. Bah, en tout cas, à plus se battre contre vous. Peut-être contre elle-même, contre lui-même. En bas, on a un 6 de bâton. Sentiment de victoire et de fierté. Roi de coups. Roi de denier. J'y crois pas, moi, le tirage, mais c'est pas grave. On investit, on voit, on voit loin. Et 9 de denier à l'envers, on sort un petit peu de nos conventions habituelles, histoire de pas trop s'engoncer dans l'autosatisfaction. Mais encore plus précisément, en fait, c'est beaucoup plus clair. C'est victoire, fierté, investissement et on commence à entrevoir l'élargissement d'un cercle social. Social? C'est ouf ce tirage, putain. J'ai pas l'impression. Ouais, bon, bref, mais de toute façon, à chaque fois que j'y crois pas, ça arrive quand même. Alors, je vais arrêter de lutter, de lutèche. Donc, nous avons donc valet de denier. Pendant que vous êtes, parce que j'ai tout oublié, je ne me souviens même plus du tirage des béliers, c'est pour vous dire. Mais en même temps, je fais tellement de trucs. Je peux pas vous expliquer. Mes journées durent vraiment 3 ans, en fait. Alors, on a. Il se passe toujours des trucs incroyables. Mais vraiment grave. Je peux même pas raconter tellement c'est improbable. Dès que je mets le pied hors de chez moi, il se passe un truc de fou, les gars. Donc, on commence. Récapitule, calme-toi. Mais je suis calme. Je suis même trop calme. Ouais, en plus là, je dois encore écrire un truc. Non. Si. J'ai très envie d'écrire une nouvelle. Bon, tu en parles après. Donc, valet de denier. Donc, on l'a dit, c'est Don Quichotte. Il en a plein la tête. Il peut aller très très loin. C'est dulciné, vous voyez. Valet de denier à l'endroit, c'est ça. C'est dulciné. Il prépare pour aller. Mais il a hyper conscience que
que voilà, il pourra pas partir à la conquête du ciné avant peut-être 6 mois ou 6 ans. Il dit c'est pas grave. Hein, avec ce qu'il y a ici, on va faire des trucs de malade. Et boum, pendant que vous êtes en 3 de bâton, l'autre est en 6 de bâton. Donc vous êtes en mode je win sur myself, sur moi-même. je suis un super winner de la stabilité, youpi, tout va être super fertile. Et l'autre, il se sent hyper victorieux. Il dit waouh, génial. Voilà, il se sent hyper victorieux. Okay. Victorieux, fier. Il a l'autre a méga l'impression, pendant que vous avez l'impression que vous faites nimp avec ce cavalier de denier à l'envers. Soit l'autre, il vous encense dans un truc où vous n'êtes pas sûr de vous. C'est ça. L'autre, il a l'intuition que ça va super marcher. Super marcher. En fait, l'autre, il a l'impression de Disneyland, quoi. Il a l'impression d'aller à Carrefour. Voilà. Pendant que vous... Du coup, il vous dit, allez, cocotte, on y va. Youpi, investissement. On appelle machin, machine. Même pas, c'est bon. Je vois ton potentiel. Tu es hyper bankable. Hop, vous êtes en 6 d'épée. Mais tout est cohérent en vérité, c'est pour ça que j'hallucine. Vous êtes en 6 d'épée à l'envers. Oui, d'accord, je vois où tu vas en venir. Mais j'ai encore un ex à massacrer, tu permets? J'ai encore un fan à tuer. Non mais voilà, c'est ça quoi. Et après, mon cœur, je me sentirais vachement plus léger. Le 6 d'épée, c'est une mongole fière. C'est-à-dire que c'est un mongol qui est fier. C'est-à-dire que vous êtes youpla oup, vous montez dans les cieux vers des cieux encore plus cieux-esques que le 7e ciel. Et vous êtes au-delà du 7e ciel. Mais là, c'est ce que j'appelle le plafond du paradis. 6 d'épée à l'envers, voilà, vous cognez la tête au plafond du paradis, vous ne pouvez pas aller plus haut. Aïe! Du coup, l'autre, il arrête de se battre, il comprend qu'il y a un truc qui coince chez vous. Non mais vous allez dire, mais c'est triste. Je vais poser la question pour voir. Parce que si ça commence aussi bien et que ça finit aussi mal, c'est pas drôle. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. L'autre, il est un peu désabusé. Ah, ça va, il arrive. Je triche à mort. Non, mais c'est parce que ça m'embêterait. Je suis obligée de donner des solutions là, parce que ça, j'ai l'impression que ça part en autre boudin. Donc, pendant que vous êtes, je vous dis, il y a un moment, vous bloquez. Vous dites, bon, si c'est amoureux, vous dites, hé chérie, je peux pas attendre le, le 28e ciel parce que je suis coincée au plafond du paradis, au secours. Et l'autre, il fait putain, merde, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Donc l'autre, il arrête de se battre avec vous. Alors, roi d'épée, il se bat contre lui-même. Roi d'épée, je fais quoi? Je la zigouille, l'autre veut vous tuer en fait. Mais ça se voit pas. Ça se voit pas. Il dit, je fais quoi? Je lui coupe la tête. Je fais quoi? Non, mais je pense que l'autre est complètement... je sais pas ce que vous lui faites. C'est quoi votre délire de 6 d'épée à l'envers? Ne faites pas le coup de mon cousin. Ne dites pas après...
Voilà, mon cousin, il m'a embrassé pour la première fois et dernière fois de notre vie. Je sais pas quel âge on avait, 15 ans, je crois, 14. 15, je sais pas, 14, ça fait jeune quand même. Je sais pas. Il me roule une pelle qui dure 4 heures. Il regarde sa montre et il fait Oh, c'est l'heure d'aller regarder les chevaliers du zodiaque. Et il se barre, le mec, quoi. Il me laisse là toute seule. Alors qu'en vérité, il fallait qu'il aille chercher ses potes ivres-morts qu'il avait foutus dans le. Comment ça s'appelle, dans le ravin. Non, mais pas dans le ravin, mais dans des fourrés. On avait foutu ses potes ivres-morts dans un. Qu'on avait rendu ivre-mort pour être tranquille. Ben. Dans des trous, dans la forêt. Véridique. Et c'est ça, c'est exact, vous êtes en train de faire la même connerie que mon cousin, quoi. Non, mais... Genre, tout se passe bien, euh, alors que vous êtes complètement à la ramasse, dans votre trip, dans votre méga trip de je sais pas quoi. Non, Jojo, tu vas faire une bêtise, je le sens. Casse-toi. Non. Non, mais j'ai aucune autorité sur mes animaux, c'est un truc de fou. Non, non, Jojo, je te vois venir, tu vas niquer la vidéo en appuyant sur je ne sais pas quoi sur le clavier. Donc, rassurez-vous, l'autre va avoir envie de vous tuer, mais ça ne se verra pas. Mais de toute façon, vous allez faire n'importe quoi. C'est écrit. L'autre va revenir, ne vous inquiétez pas. L'autre, avec ce roi d'épée à l'envers, caché derrière. Mais viens, viens, je t'emmène. Allez. Donc roi d'épée à l'envers, c'est drama queen, c'est le gars qui se dit je fais quoi, je lui coupe la tête ou je me coupe la tête à moi, je sais pas. Délire de persécution et soudainement 3 de bâton. Non mais ça va quoi. Et pendant ce temps-là, vous êtes en 6 de denier à l'envers, donc je pense que comme vous êtes en train de vous... L'autre voit que vous êtes à fond en train de... Ouais, vous donnez à perte en fait. Vous êtes complètement... Je vous dis, vous êtes à l'ouest, hein, un peu. Vous êtes un peu... mais pas à l'ouest pour de bon. Vous êtes un peu... J'irai jusqu'au bout. Tant pis si ça passe, si ça casse, je m'en fous. Après, je deviens le diable. Alors, on s'en fout. Voilà. Et du coup, l'autre, il y a un appel de phare. Il revient. Parce que l'autre, il est parti loin, là. Hein. C'est... Enfin, voilà. Roi de denier, machin. Et là, 3 de bâton qui résonnent avec le vôtre. Donc finalement, je crois que l'autre se dit, ouais, puis je suis peut-être allé un peu vite en besogne. Recentrons. Non, parce que passer du valet de denier au roi de denier, aussi vite, pour une intuition et pour un sentiment de fierté mal placée, je pense que vous avez raison d'aller voir les chevaliers de Zodiac. Non, mais vraiment. Hein. Et du coup, pendant que vous êtes sur le point de révéler pourquoi votre traumatisme, le jour où votre cousin est allé voir les chevaliers du Zodiaque, l'autre étant 9 de denier à l'envers. Non, non, c'est peut-être pas ça l'obsession, mais en tout cas, là, il y a un truc qui doit sortir. Et comme on a vu qu'il y a ce 6 de... En fait c'est ça. Je pense que vous n'osez pas afficher vos plans à l'autre. Et l'autre le sent. Il se dit, putain, elle me cache un truc ou je sais pas quoi. Et du coup, il y a quoi? Ah, bah, ce 2 de coupe à l'envers. Bordel. Ça veut rien dire. Il vient d'un 2 de coupe à l'envers. Roue de fortune à l'envers, ça veut rien dire non plus.
Ah non, je triche à mort. Hein. Mais je déteste laisser les gens dans l'embarras. Ça, je peux pas venir trop souvent, je suis trop sérieuse en vérité. Non. Bon, et roi de coupe à l'envers. Bon, l'autre, je suis obligée d'en tirer une autre. C'est intolérable. Valet d'épée à l'envers. Non mais je pense que vous rendez l'autre fou, hein, osons dire ce qui est. Oui. Oui ma chérie, on va faire de la musique après. Enfin, sauf si je dors. Attendez, il faut que je regarde. C'est quoi mon programme? Non, mais parce que tout dépend de... Wow, j'ai 324 écoutes aujourd'hui. Écoute, cocotte, je pense que c'est pas trop la peine qu'on fasse encore de la musique aujourd'hui. Ah non, 361. Écoute, wow. Bon, comment dire? L'autre avec ce 9 d'épée à l'envers, pendant que vous êtes en train d'essayer de... Vous êtes en train de sortir quelque chose de primordial pour vous, de le mettre à la lumière. L'autre comprend que pour que la connexion se fasse, parce qu'il va quand même vers un 8 de bâton, donc le 8 de bâton, c'est une connexion efficace. L'autre va vers une efficacité de la connexion. Donc 9 de denier à l'envers, se traduisant par un 2 de coupe à l'envers, une roue de fortune à l'envers, un roi de coupe à l'envers et un valet d'épée à l'envers. Putain. Purée. Ça finit en autre boudin, je suis désolée, quoi. Non, mais... Je ne peux pas expliquer. Parce qu'au moment où vous sortez de la confusion, l'autre entre en confusion. En conseil, le 9 de denier à l'envers, ça veut dire... On va vers un 10 de denier, donc officialiser, en quelque sorte, légitimer, étendre son bien-être au reste du monde. Et là, l'autre cherche des solutions pour ça, sans en avoir vraiment envie. Se questionne encore sur l'évidence, mais elle est encore là, donc... L'autre, je pense, prend conscience qu'il a un rôle à jouer dans la manière dont les choses doivent tourner entre vous. Mais surtout que ces intuitions sont les siennes et ne vous concernent peut-être pas forcément, voilà, directement. Peut-être que si, mais l'autre est obligé de passer, pendant que vous êtes en moon à l'envers, là, par une phase de... Putain, il a donf le chien d'à côté, là, je sais pas ce qui lui arrive. Vous me direz, c'est la pleine lune, Amandine, c'est normal.
Oui, bah non, c'est pas normal. D'habitude, tous les soirs de pleine lune, il y a un gars qui crie dehors, il a toujours pas crié. Hein? Et en plus, on est le 12, parce que tout le monde pense que les loups-garous sortent à la pleine lune, mais j'ai vu dans un livre que non, tous les loups-garous du monde sortent le 12 du mois, et non pas la pleine lune. Or là, c'est la pleine lune et le 12 en même temps. Bref, là, je ne sais pas quoi dire. Franchement, là, je sais pas quoi dire. Je suis sur le huc. Donc, comment on se comporte avec cette personne qui a plein de projets, de fierté, et que vous allez voir les chevaliers du zodiaque à la place. Non, mais voilà. Osons dire ce qui est. Il n'y a pas de place sur mon bureau. Alors, 10 d'épée. Donc déjà, ça commence bien. En même temps, c'est normal, vous commencez avec un 8 de coupe. As de bâton. Et roi de denier. Vous venez de la tempérance. C'est-à-dire, vous avez guéri de ce qui était problématique avec cette personne, je pense. Et vous allez vers un 6 de denier à l'envers encore. Je vais te donner tout ce que tu veux, mais je te montre pas mes plans. Et ben voilà. C'est exactement ça. On vous conseille vraiment de ne pas donner vos plans. Pour plusieurs raisons, à mon avis. Soit parce que vous craignez que l'autre vous prenne pour une... J'en sais rien. Soit parce que vous n'êtes pas convaincu que l'autre... Parce qu'on a vu l'autre vous voit comme hyper bankable. Hein. Vous n'êtes peut-être pas convaincu que l'autre... Mais c'est quoi ce délire? Ah, j'avais des cartes de ce jeu coincées dans ce jeu. Oh, d'accord. Une petite voix me dit recommence tout, Amandine. Non, c'est Jojo qui me dit ça. Il y a quand... Ouais, c'est comme si, bon allez, je te donne, mais vraiment c'est la charité mal ordonnée, quoi. C'est genre, tout ce que tu veux, mon chéri, euh, et en même temps, rien à foutre. Enfin, et en même temps, bah, écoute, c'est comme si on vous dit, mais tu vois les choses comment? Je les vois pas. Et peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Et l'impératrice à l'envers, oui, c'est ça. Oui, d'accord. Donc cela confirme. Ça, vous dites, ok, je peux donner, j'ai l'habitude, je donne. En plus que vous êtes l'impératrice, même si c'est à l'envers. Mais vous montrez pas vos plans parce que vous savez pas ce que l'autre va en faire finalement. Donc, on vous conseille quand même de rester sur cette position de, ouais, je te donne. Je donne à perdre, j'en ai rien à foutre. Euh, Parce que de toute manière, comment dire? Oui, vous savez pas si l'autre s'intéresse à vous parce que vous êtes hyper bankable et que il sait qu'avec vous, il sera millionnaire dans 3 ans ou dans 3 mois, quoi. Euh, ou s'il y a un intérêt cosmique et comique. Ben voilà. Ben en fait, vous êtes au même stade que l'autre. Hein. Parce que l'autre aussi se demande à la fin si... Mais il va chercher. Il va pas lâcher l'affaire, j'ai l'impression. Alors, 10 d'épée. Vous commencez en 10 d'épée, déjà, ça veut dire que... En plus, on vient de la tempérance. Donc ça veut dire que, quoi qu'il se passe dans votre tête, vous en foutez. C'est-à-dire que le 10 d'épée, c'est... On assume le bordel dans la tête, ça fait plus mal. Ça fait plus mal parce que on l'a vu avec ce vide de coupe et ce je m'en foutisme. Je m'en fous de gagner de l'argent. C'est un peu ça. Hein. Je m'en fous de gagner de l'argent. De toute façon, je suis le diable. Je serai le diable la semaine prochaine ou dans quelques jours. Donc je m'en fous. Non, mais c'est ça. Donc déjà,
Ils disent épais, on parle pas de ses problèmes, on s'en branle. On a vu, hein, on venait des amoureux à l'envers, et les amoureux à l'envers, ils s'en branlent, ils se branlent. As de bâton. As de bâton, c'est waouh. Ah, c'est pas tu veux ou tu veux pas, c'est je veux. Hein. Tu veux que tu veuilles ou non, de toute manière, moi je veux. Je veux. Donc, on montre de l'enthousiasme et même de la passion pour ce que l'autre génère. Et roi de denier, en fait, finalement, c'est vous qui finissez en roi de denier. En fait, j'ai l'impression que vous finissez quand même. Ce que, ah bah non, parce qu'on dit qu'on va vers le 6 de denier à l'envers. Sans montrer vos plans, sans montrer. Et ça fait un truc bizarre sur le haut de mon crâne. C'est quoi ce délire? Ma Kundalini est en train de faire des trucs bizarres là. En général, quand mon crâne s'ouvre, j'invente une nouvelle chanson, c'est chiant. J'avais pas prévu de faire ça ce soir. C'est l'investissement. C'est-à-dire que c'est comme si vous disiez, bon écoute, oui, ok, j'ai préféré, j'ai préféré regarder les chevaliers du zodiaque plutôt que voilà, de suivre ton investissement, entre guillemets, ton machin. Mais justement parce que, vois-tu, voilà, sans montrer vos plans et en continuant à vous dispenser largement, en ayant envie et en cachant totalement que dans votre cerveau c'est la fin du monde, vous dites, mais en fait je sais exactement comment faire les choses. Qui appeler, qui machin. Et là je pense que l'autre il est sur le cul. Quoi. Quand l'autre vous voit, qu'en fait si vous êtes allé voir les chevaliers du zodiaque, c'est que bah, c'était pas du foutage de gueule ou de la peur. C'était. Si. J'en sais rien. Je sais pas quoi dire. Je sais pas. J'adore ce jeu. J'adore ce tirage. Je l'adore. Mais je pense que l'autre se dit. Se dit. Je pense que l'autre vous prendrez. Enfin, va peut-être se demander si vous n'êtes pas un chouïa. Euh, bah, si vous n'êtes pas plus ou moins en train de vous foutre de sa gueule, quoi, à la fin. Mais je pense qu'il sait que non. C'est ça qui est bien. Parce que du coup, vous finissez en roi de denier. Bon, là, en plus, c'est l'aspect féminin du bidule. Ça veut dire que vous vous exposez des solutions, pas forcément les plans, parce qu'on vous déconseille. Vous dites c'est trop chez père pour l'autre, je pense. C'est ça, en fait. Il y a des trucs qui sont pas encore. On peut pas encore les mettre sur la table. Quand je dis c'est trop chez père pour l'autre, c'est vraiment trop chez père pour l'autre. Écoutez-moi. Mais vous arrivez quand même à exposer certaines démarches et initiatives à faire pour que les choses progressent. Et je pense que c'est pour ça que l'autre
même si ça part un petit peu en autre boudin, va faire des efforts. Je pense que c'est Iré. On est encore en décalage par rapport au dernier tirage. C'est Iré. Bon, allez, ça suffit. Ça suffit. Ce tirage est vraiment complètement dingue, j'ai envie de dire. Mais bon, vous êtes sur ma chaîne et c'est pour ça que vous l'aimez, pour ceux qui l'aiment. Donc, aussi, cette nuit, j'ai rêvé de Jay. Jay est apparu 5 Star Tarot, que j'ai pas vu depuis très longtemps parce que je sais même pas s'il existe encore. Tout simplement parce que j'écoute plus les tarots. Enfin si, des fois j'écoute la fille qui me recopie, alors que ça sert à rien parce que... Enfin peu importe. Mais... c'est pas grave. Chacun son fardeau, hein. Chacun sa route, chacun son chemin. Et donc j'ai rêvé de Jay. Alors je ne rêve jamais des gens normalement. C'est-à-dire que quand quelqu'un que je connais ou que je connais pas vient dans mon rêve, c'est lui qui vient, c'est pas moi qui vais le chercher, quoi. Il n'y avait aucune raison pour que Jay vienne dans mon rêve. Donc à mon avis, il y a un message. Je crois que c'est la première fois que je rêve de Jay. Il m'a déjà... Enfin, j'ai déjà vu dans les nuages, il m'a déjà parlé dans les nuages. Il y a longtemps. Et en fait, j'étais en train de fabriquer une forme de communauté, mais à l'insu de mon plein gré, c'est-à-dire que j'avais pas du tout envie de le faire, mais j'étais obligée. C'est-à-dire que, genre, on se retrouve dans de telles circonstances que... Et c'était chiant. Mais en même temps, même quand c'est chiant, moi je suis contente et je m'en fous. Donc, voilà, et soudainement, Jay apparaît. Oui, osons le dire, j'étais entourée de fans plus ou moins gauchistes. Je ne suis pas droitiste non plus, je vous rassure. Mais en fait, comment dire, mais comme j'ai pris la résolution il y a quelques jours de me dire, mais si j'arrêtais d'en vouloir à mes fans une bonne fois pour toutes, je pense que du coup ils se sont permis de venir dans mes rêves. Mais c'était des gens que je ne connaissais pas. Hein. C'était des... Et du coup je leur ai expliqué, voilà, je ne suis pas un gourou, ne me suivez pas. En fait, je faisais les choses différemment qu'avant. Enfin non, avant je le disais aussi, sauf que je ne mettais pas vraiment de limite. C'est-à-dire que quand les gens me prenaient quand même pour leur gourou, je leur disais bon, bah, tant pis, hein, j'avais prévenu. Mais voilà, j'avais vaguement l'impression d'être directrice d'un camp de colonie de vacances. C'était vraiment relou. Quand soudain Jay arrive, je lui dis hey Jay, j'ai mes règles. Il me dit bah je m'en fous. Et il y avait un petit peu de fraîcheur, soudainement, de youpla whoop. Et voilà quoi. Donc voilà, donc Jay, tu es venu dans mon rêve me sauver d'une situation un peu chiante. Merci. De plus, Iré, je te remercie publiquement pour m'avoir envoyé. Tu m'as envoyé 2 articles. Pour l'instant, j'ai recopié à la main le premier article qui est un manifeste euh, pour rendre justice à Jésus, que je trouve joli. Mais vraiment, quand j'ai lu, j'ai commencé à lire, mais j'étais tellement émue. Voilà, donc j'en profite pour lancer un appel. Alors, Iré, c'est pas la première fois que je le dis, mais elle écrit remarquablement bien. Pardon, je ok et je rote à la fois. C'est super sexy. Donc je suis vraiment super émue qu'elle a enfin passé le cap. J'adore son style, son sérieux et son mélange de dérision. Et ouais, il y a une forme d'espoir désespéré à la fois.
Et donc voilà, merci. Donc j'en profite pour faire un appel. Désolée, je craque, il faut que je mange des smacks. C'est... Donc je suis en train de créer une revue. Je ne sais pas comment elle va s'appeler. Je ne sais pas si ça sera encore un Cotorep Magazine ou si je vais changer le titre. Je pensais appeler ça Magie Drôle, mais on verra. Mais bref, ce sera un magazine entièrement écrit à la main, par mes soins ou par les soins des auteurs. Donc je lance un appel à texte. Envoyez-moi vos textes. Le principe de ce magazine, c'est vraiment d'être... il n'y a pas de censure. Donc pour l'instant, il y a l'article d'Iré. Mon article Rêve de fou, où je raconte le rêve, un vrai rêve que j'ai fait il n'y a pas longtemps, où je mesure 3 mètres et où des gens me tirent dessus et ça sert à rien. Et moi, je m'obstine à l'aéroport à vouloir aller faire un concert dans un pays de l'Est jusqu'à ce que je réalise que les gens veulent me tirer dessus et je comprends même pas pourquoi. Enfin, c'est un rêve délirant, quoi. Je mesure 3,15 m ou 3,25 m, je ne sais plus. Parce que pendant le rêve, j'arrive à mesurer la taille exacte par déduction mathématique. Enfin bref, c'est un rêve de fou. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est libre. Éclatez-vous, écrivez. Alors bien sûr, si vous écrivez dedans, parce que moi je vais vendre sur le marché, le but c'est vraiment que ce soit la voix du peuple, des gens. C'est ce que je faisais déjà avec Cotorep Magazine. Donc voilà. Donc moi après je les imprime, je les relis à la main et je les vends. Je me ferai de l'argent de poche, c'est clair. Mais si vous collaborez, je vous envoie le PDF et je vous explique comment relier le plus facilement possible. Enfin, je vous expliquerai comment relier et vous vendrez vos exemplaires de votre côté et vous ferez votre propre argent. Enfin voilà, c'est... Enfin voilà, c'est ce qu'on appelle une monnaie de singe. Voilà. Donc je ne vais pas faire comme la première fois où j'ai édité plein d'exemplaires parce que c'est vraiment beau, hein. Je fais vraiment une belle reliure et tout. J'en ai offert mais des centaines aux auteurs qui n'en ont rien fait, gratuitement. Donc non, maintenant j'envoie le PDF et les gens se démerdent. S'ils veulent gagner de l'argent de poche avec ce qu'ils ont écrit et ce qu'ont écrit les autres auteurs, libre à eux. Encore libre, libre, libre. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez collaborer au truc, même si c'est pas pour... euh, même si vous n'avez pas du tout envie de faire votre... voilà, si vous n'avez pas du tout envie d'en imprimer vous-même après, peu importe. Si vous avez simplement envie de vous exprimer, de dire des trucs de fou et sérieux à la fois, ou ni l'un ni l'autre, mais juste que ça veut sortir, ça a besoin de sortir, ça doit sortir, allez-y. Donc, soit vous écrivez à la main, ça peut être aussi des dessins, des collages. Voilà. Donc, l'appel est lancé. Bon, il faut aussi que je fasse d'autres appels parce que je suis en train de sortir tous mes CD, mes vinyles, tout ça, sur des sites. Sur des sites. En fait, en ce moment, mon audience, elle explose littéralement. Là, cette semaine, je suis à 2500 écoutes déjà. Bah, oh, pardon, mon chéri. Tiens. Oh, j'ai eu peur quand elle a perdu son bec. J'avais tellement peur qu'elle meure. Mais débrouille-toi, chérie. Non, tu sais quoi, je vais te montrer où sont tes croquettes. Viens. Ah bah oui, mais laisse-toi faire. Non mais Jojo, elle est géniale. Je vous raconterai plus tard comment je l'ai rencontrée. Non, parce qu'elle est tombée du ciel littéralement devant chez moi. Parce qu'on mangeait des frites et qu'elle est addicte aux frites. Et elle joue de la musique avec moi. Ah oui, mon Jojo. Mais là, en ce moment, ben, j'ai sorti de sa cage.
parce que ça lui fait du bien quand je fais de la musique, elle adore. Quand je joue, alors, ce qu'elle préfère, c'est quand je joue du violon. Quand je joue du violon, elle compose littéralement avec moi, quoi. Là, en ce moment, elle dort sur ma tête la nuit. Ah oui, Jojo. C'est toi, Jojo. Bon, et puis comme elle avait enlevé... Voilà, quand elle a perdu son bec du bas, je suppose qu'elle a foutu, elle a fait n'importe quoi encore. Du coup, je préfère la garder avec moi pour veiller à ce qu'elle se nourrisse régulièrement. Demain, je te ferai de la purée, ma chérie. Je suis complètement gaga avec les animaux. Voilà. Donc, c'était... voilà. Putain, ça fait 1 heure. Je dis, je peux pas venir tous les jours, vous comprenez? Bon, allez, on revient quand tout cela sera arrivé. Je vous dis armoire, à bientôt. Bisous.